Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi Urbain. Je suis aujourd'hui au MIPIM, au marché international des promoteurs immobiliers, où deux projets bruxellois sont finalistes pour les MIPIM Awards. Le premier, c'est le projet Monteco, un projet développé par le bureau d'architecture Archi 2000 pour le compte de Ion et Nextensa. Nous sommes dans le bâtiment Monteco. Il faut savoir que Monteco est en fait une contraction de deux termes. Le premier est propre à la localisation, puisque nous sommes rue Montoyer. Le deuxième terme est le terme écologique. La demande était ici de créer un lieu de qualité avec une situation exceptionnelle. On est vraiment dans une prime location au cœur du quartier européen. La demande a été notamment envers les architectes avec qui nous avons travaillé, le bureau Archi 2000, de créer un bâtiment de bureau avec des très hautes ambitions en termes de durabilité. Sur un bâtiment de coin, la lumière en profondeur de parcelle est très faible. Le bâtiment était quasiment pas réutilisable avec un programme pareil de bureau aujourd'hui pour atteindre le confort et répondre au marché. Dans un choix assez commun, on s'est dirigé vers une structure bois assez rapidement. Tout d'abord, c'est un système qui est préfabriqué. Donc ça permet d'aller plus vite, il génère moins de nuisances pour le quartier. C'est important d'avoir une emprise au niveau de l'installation de chantier très réduite. Donc essayer de fonctionner en flux continu et aussi moins impacter la circulation. Au niveau de l'ambiance de travail, mettre le bois apporte un aspect très chaleureux. Le bâtiment-ci a été le premier bâtiment dit bâtiment élevé à Bruxelles avec une ossature en bois. On a vraiment voulu laisser le bois apparent un maximum, c'est tout l'enjeu du projet. C'est un bâtiment en fait, qui se veut durable dans tous les sens du terme et pour lequel on a poussé le concept de gestion énergétique très loin avec un système de gestion énergétique intelligent. On travaille donc avec des pompes à chaleur, on ne fait pas appel à des énergies fossiles. C'est un bâtiment qui a reçu plusieurs labels, notamment le label BREEAM excellent. Les façades sont constituées de murs rideaux qui sont assemblés mécaniquement, donc ceux-là ils sont démontables assez facilement. La structure bois en elle-même, elle est démontable et adaptable parce que c'est fait avec des assemblages qui sont secs, donc des boulonnages, vissages. Donc voilà, il y a une adaptabilité du bâtiment qui est tout à fait possible. Ion et aussi bien Nextensa sont des entreprises aujourd'hui sur le marché qui ont des ambitions en termes de durabilité qui sont très élevées. Et donc je pense qu'ici, il y a vraiment une collaboration qui s'est créée et qu'on a aussi pu retrouver au sein des architectes avec qui nous avons travaillé, Archi 2000, et qui a permis d'élaborer ce bâtiment qui est vraiment à la pointe en termes de durabilité et d'intelligence énergétique aujourd'hui. Le second projet finaliste au MIPIM Awards, c'est le bâtiment Royal Belge développé par les bureaux d'architecture Caruso St. John Bovenbouw Architecture ainsi que DDS Plus et MA2, ainsi que l'atelier d'urbanisme, l'atelier EOL. Nous avons réalisé un long métrage documentaire de 54 minutes sur ce bâtiment emblématique de Bruxelles, la Royal Belge. Il sera diffusé pour la première fois dans l'auditoire de la Royal Belge, dans l'auditoire du Mix, le lundi 25 mars prochain à 19h30. Si vous désirez assister à cette projection exceptionnelle, il faut s'inscrire sur rendez-vous@archiurbain.be. La Royal Belge, c'est vraiment un bâtiment qui illustre son époque à différents niveaux. En tant que société et bâtiment, cette idée d'une société qui se construit, un bâtiment à son image. Les sièges sociaux sortent des villes et on va installer des sièges avec une architecture emblématique dans de grands parcs pour offrir aux employés des lieux de rencontre sur le lieu même du travail. Du moment que j'ai appris que le bâtiment a été vendu à un groupement de promoteurs, on s'est appelé et j'ai proposé d'organiser un concours. And you needed to change the way the building worked. It's a very kind of typical post-war building in that it's very singular, it's iconic, it's working with its landscape, but also it's very much separate from its landscape.
has these different uses, a hotel, a health centre, workspace, a restaurant, and you needed to change the way the building worked. So in order to make sufficient foyer space for all of those uses to work together. Pour l'heure, je vous propose de regarder un portrait de l'architecte hollandaise Francine Houben du bureau Mecanoo. Elle avait été invitée par Lunchwiesen Architect en décembre dernier. I'm Francine Houben, founding partner Mecanoo Architecten from the Netherlands. Mecanoo is a symphony orchestra combining architecture with landscape and urbanism and restoration and workplace strategy, all kind of things. I'm very happy with the diversity we have in the office. So we do new build buildings, but also we're dealing more and more in the whole world with existing buildings. And we do small things and we do big things and we do very large scale things more on urban planning. And for me, intellectually, it's very interesting. And you also learn a lot by working in other countries. It's a mirror to your own country or where you're working, so it helps me in the Netherlands, but it also helps the other countries coming up with the eyes from a Dutch person looking at their countries. It's very crucial to work globally, but then with the philosophy to make something with their own identity. So it's not that we have a product from Mecanoo and we put it everywhere the same. No, we don't do that. People is for me something really about the senses and people as part of an ecosystem, because we also have to behave to nature and animals. And it's not that the people are more dominant. But for me it's also very much about the whole human aspects, the senses, the size of people, but also that you want to take care of your children, you take care of your parents and your grandparents. For me it's very important the people, where do they meet, what is the public space, what is also the collective space, because even if you're thinking of residential buildings, then it's even important where is the collective space of people living lonely, often in their own apartment. And of course for public buildings, especially for libraries, but even for musea and even for stations, it's very important that we see each other, where we meet each other. The place is extremely important, especially also because we work worldwide. But even there's a big difference between Amsterdam and Rotterdam, and I can imagine there's even a big difference between Brussels and Antwerp. So the way we have been working in these different cities, different landscapes, different climates. For instance, we did quite a lot in Taiwan, what is a subtropical country. The light is different, because it gets dark at 6, it's often very warm. How to catch the wind, what kind of trees do grow there, they have different climate but also different flora and fauna in these countries, and how do we deal with that? So for me the place and place making is really part of the philosophy of Mecanoo. You learn in architecture school is very much, and even for developers, is often very much purpose-driven. So we should be prepared for that and not just being focused on square footage and square meters, because the world is changing and we should be prepared for predictable and unpredictable changes. Don't forget about the poetry in architecture. It's about the storytelling, about the history, or maybe about the future. It's about the landscape, it's about the local people. So I cannot describe it exactly, but you can see in the work of Mecanoo there's really a lot of poetry involved in it. First of all, I always say I have no specialization. I am specialized in things I've never done before. But I also have to admit, I said I'm specialized in second cities. I live in Rotterdam. I've been working a lot for cities like Kaohsiung, was the second city of Taiwan and also a harbor city. I've been working a lot for Manchester and for Birmingham, the second cities of the United Kingdom. But what is so interesting that these cities, these kind of cities that were former industrial cities, even from the mining industry, that have been very proud cities, but went very much down when the industry changed. So how
To give new identity to these cities with, for instance, public buildings is extremely interesting. It's about talking about transformation. All these cities that were not so healthy, to make it a healthy city, to bring more green, to bring a library, to bring more culture to these cities and better public space. And that's what we did. Cet entretien a été réalisé dans le cadre des conférences Lunch with an Architect, et Nathalie Zalkman et Kathleen Ewens vous donnent rendez-vous le 27 mars prochain pour une nouvelle conférence avec Chikeruban. Pour terminer cette émission, je vous invite à aller faire un petit tour dans la salle du Palais des Festivals pour voir si Monteco et ou la Royale Belge ont reçu un prix. The winner is Royale Belge. On est à la fin des MIPIM Awards où on repart avec deux prix pour la Royale Belge. Et on est ému, ravi, honoré, donc on est aux anges. Le plus grand souvenir que j'ai, c'est quand on a pris nos fluos et qu'on a commencé à dessiner les fonctions sur la coupe du bâtiment et qu'on s'est dit tiens, on va mettre de l'hôtel, on va mettre du logement, on va mettre du sport, on va mettre... Ça c'était vraiment le plus grand souvenir parce que c'est vraiment la vision de départ et c'est de là que tout est parti. Je vous invite tous et toutes le lundi 25 mars à 19h30 pour voir le beau documentaire sur la Royale Belge qui a été réalisé par Mr. Emma.